chemin du désert du Negev avec notre chroniqueur spécialiste du voyage, amoureux du voyage, Laurent Ganassia. Bonjour Laurent. Bonjour Ilana. Alors on parle du désert du Negev, c'est un peu le grand blond en grand large. Bravo pour la formule Ilana. Et oui, le désert israélien avec ses paysages à couper le souffle et ses diverses attractions est l'endroit idéal pour des vacances insolites et des randonnées inoubliables à partir des lacs mer Rouge, de Jérusalem ou de Beersheba entre autres. Le Negev invite les visiteurs à un voyage passionnant et riche en opportunités. Alors il faut quand même se souvenir qu'Israël est un petit pays, 22 000 km² recouvert à 62% par le désert du Negev. Son paysage au ton plutôt rouge se caractérise par d'impressionnantes formations rocheuses. Le visiteur dispose alors d'un point de vue unique sur une immensité intacte, silencieuse et majestueuse. Alors qu'est-ce qu'on y trouve dans le désert du Negev ? Alors on y trouve les traces des civilisations passées et de leur agriculture par exemple, ainsi que des sites archéologiques nabatéens entre autres, de premier plan comme Havdat ou Mamshit. Le Negev propose un cadre idéal pour aller au contact des tribus bédouines, les habitants historiques et emblématiques du désert. Et le désert du Negev est unique pour plusieurs raisons. C'est un désert facile d'accès. Ouais. À pied et à vélo, de nombreux sentiers balisés sont proposés. Notez qu'Israël est équipé du réseau de chemins de randonnée parmi les plus étendus au monde. Et plusieurs centaines de chemins permettent de se rendre dans le désert israélien en toute sécurité. On rend hommage au KKL, entre autres. Outre l'augmentation de la capacité d'hébergement, la grande diversité des activités touristiques a permis au Negev de s'imposer ces dernières années comme une destination populaire, polyvalente et très originale, des paysages magnifiques. Aujourd'hui, beaucoup de touristes du monde entier viennent admirer l'immense variété de paysages du Negev, les spectaculaires dunes au nord, dans sa partie centrale, le cratère Ramon avec ses falaises et ses sources d'eau, et puis bien évidemment le désert africain à l'est, avec ses vastes étendues de savanes et ses acacias, au sud, des paysages de granit rouge et noir qui offrent un contraste saisissant avec les contreforts en grès aux couleurs harmonieuses. Alors est-ce qu'il y a des incontournables, Laurent ? Alors justement, le cratère Ramon, bien sûr. Cette merveille se trouve au cœur du vaste Negev et appelé également le Martesh Ramon. Il s'agit du plus grand cratère d'érosion au monde, comportant une grande variété de roches aux formes et aux couleurs fantastiques. Ocre, brique, corail, rose, orangé, beige et j'en passe. Ce phénomène naturel envoûtant en forme d'un cœur allongé mesure 40 km de long et entre 2 et 10 km de large. Il s'agit du plus grand parc national d'Israël. Loin de la foule et des lumières de la ville, on en parle souvent comme du Grand Canyon d'Israël. Dominant le site du haut de ses 300 mètres, un belvédère vous offre une vue imprenable sur le cratère. Toute l'année, des touristes du monde entier s'y pressent pour admirer ce véritable décor hollywoodien. Et il y a aussi le célèbre parc de Timna, je crois. Bien évidemment, chère Ilana, avec sa vallée de 60 km² en forme de fer à cheval et entourée de falaises abruptes, le parc de Timna offre un paysage époustouflant, un vrai régal pour les passionnés de randonnée. Ici, vous serez témoin des œuvres merveilleuses de la nature, le fameux champignon, les piliers d'extraction de cuivre de l'époque du roi Salomon. Et puis, vous découvrirez les animaux, les plantes et les arbres du désert, un vrai dépaysement étonnant qui font du Negev donc leur foyer malgré son extrême aridité avec ses nombreux centres d'intérêt, ses sables colorés et ses montagnes escarpées. Le parc Timna n'a pas son pareil pour attirer les touristes. Et puis un peu plus tard, Ilana, on évoquera Sde Boker, le kibbutz de Den Gurion et évidemment Beersheba, à ne pas manquer. Alors si on veut aller dans le désert du Negev, est-ce qu'on peut se loger quelque part ? Quels sont les types de logements proposés ? Alors d'abord le vol, vous savez qu'à partir de ces dernières semaines, jusqu'au mois de mars prochain, il y a des vols directs vers Eilat Ramon. Donc c'est beaucoup plus pratique au départ d'Orly. En logement, le luxe est assuré avec le récent hôtel Ski Senses qui a ravi la presse internationale ou encore l'hôtel Bereshit, vous le connaissez. Mais il existe néanmoins des logements en chambre d'hôtes, des kibbutz, des zimmerim ou des maisons, villas indépendantes et très accueillantes. Eh bien, on a fait le tour d'horizon, je crois, de ce qu'il y a à faire autour du désert du Negev et bien sûr dans le désert du Negev. Tout à fait. Merci beaucoup Laurent Ganassia. Avec plaisir. Bon voyage, on se retrouve tous les jeudis matins sur Radio J. Merci.